Bonjour à tous et à toutes. Encore un pas de plus dans notre rencontre des psaumes, notre exploration. Et aujourd'hui, c'est le psaume 126 que je vous propose d'étudier sur la base donc, des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à le lire, c'est un psaume très court. Le psaume 126 ou 125 dans la numérotation catholique. Alors, ce psaume 126 pose en fait des problèmes de traduction et donc de compréhension dus en grande partie à la difficulté de transposition des temps des verbes en hébreu. Les temps des verbes en hébreu et en français ne se superposent pas radicalement. Alors, du coup, ça fait qu'on pourra classer ce psaume dans les supplications ou bien les actions de grâce, selon si l'on considère les événements comme passés ou à venir. Alors, vous voyez comme quoi ça peut être compliqué. Mais encore une fois, il faut sans doute éviter de faire des choix et laisser résonner ce psaume en nous en fonction de notre état d'esprit du moment et de ce que nous sommes en train de vivre juste au moment où nous lisons ce psaume. Et c'est aussi cela, la parole vive. Au verset 1 et 2, le psaume 126 commence par la mention d'une intervention divine. Il y a réponse de la communauté au verset 3, suivi d'une demande au verset 4. Et le poème se termine par un dicton populaire dans les deux derniers versets. Une inclusion donne le ton du poème. C'est le cri de joie au verset 2 et au verset 5 et 6. Donc, voyez sur quelle tonalité devrait être cette prière. Il est construit comme un diptyque, donc en deux parties, les versets 1 et à 4 et les versets 5 et 6. Le premier volet célèbre la joie de la communauté, passée, présente ou à venir. La joie et le rêve sont le ton de cette première partie. Le deuxième volet, en forme de proverbe, construit encore comme un diptyque, deux volets, encore un nouveau, à double tranche de correspondance. Il y a semer qui va avec sanglot, le cri de joie avec la moisson, les pleurs et les semences, les cris de joie et les gerbes. Donc on voit deux fois cette correspondance. La traduction des verbes, donc, je l'ai dit, pose un problème. Les versets 1 à 3, le retour de destin est vu comme un souvenir. Mais au verset 4, la supplication permet de considérer comme encore à venir. Alors on a plusieurs solutions. Soit on corrige le verset 4 en le mettant au passé, en se disant que finalement il y a eu une erreur de copiste ou quelque chose comme ça. Ou bien on considère les versets 1 à 3 comme des parfaits prophétiques à sens futur. C'est possible aussi. Donc, on peut les lire du coup au passé, et voir le verset 4 comme un rappel de la supplication passée et de l'oracle obtenu en réponse, ou encore comme une demande d'un retour global ou d'autres renversements analogues. Vous voyez tout est ouvert. Jean Chrysostome y voyait un retour qui n'avait reçu que son commencement et qu'il y avait eu effectivement beaucoup de retours des Hébreux. Les versets 1 à 4, il est dit « il a retourné le destin ». C'est un mot qui est un apax, donc il n'apparaît qu'une fois dans l'Ancien Testament, donc la difficulté évidemment est plus importante pour le traduire. C'est un changement de sort, une restauration, et selon la vocalisation qu'on met, vous savez, c'est toute petite chose qu'on écrit sous les consonnes, puisque la langue hébraïque est une langue consonantique, c'est soit le retour, soit la captivité, soit le destin. Vous voyez que là non plus, ça n'aide pas. Il est revenu avec ou il a fait revenir sont d'autres traductions possibles. Quoi qu'il en soit, ce retourné est vu comme une œuvre de Dieu, un épisode exemplaire du salut que Dieu veut pour son peuple, une délivrance typique d'autres délivrances. Le retour de captivité est devenu une expression désignant un tournant important et favorable dans l'histoire d'Israël. On peut voir chez Job au chapitre 42, le verset 10. Il a pu prendre un sens eschatologique, un sens pour la fin des temps de grand rétablissement. Cette promesse de retour se trouve dans de nombreux
textes prophétiques, chez Ézéchiel, chez Jérémie, chez Joël, Osée, Amos, etc. Nous étions comme ceux qui rêvent. On peut avoir, là encore, plusieurs lectures possibles. Il peut s'agir de considérer la captivité comme un mauvais rêve qui était donc destiné à finir. Ou bien, c'est le retour qui est encore rêvé, sachant que dans le Premier Testament, celui qui rêve demeure convaincu de la réalité de ce qu'il a rêvé et que Dieu lui annonce dans ses rêves ce qui va advenir. Donc, ce n'est pas juste un rêve un peu fuligineux comme ça. Les versets 1 à 3 ainsi se réfèrent à la fois au passé et à l'avenir, que ce soit dans le rêve ou dans une réalité non encore complète. Le retour a déjà été vécu et sera un jour définitif. Et effectivement, le retour d'exil s'est effectué par petits groupes et vraiment pas de façon idyllique. Ça n'a pas été si simple finalement. Cette complétude est donc encore à venir, une manière de comprendre la difficulté des temps des verbes. D'où la demande d'un retour accompagné qui est donnée au verset 4. Ce qui n'empêche pas les versets 2 et 3 de décrire la joie des Israélites devant ce retour tant espéré et l'émerveillement des nations aussi devant ce retour qu'elles attribuent à juste titre à l'œuvre de Dieu. Le peuple d'Israël, quant à lui, professe alors sa foi dans ce Dieu qui sauve, et c'est le verset 3. Revenons au verset 4, qui demande plus à Dieu, avec cette assurance que Dieu peut transformer encore plus radicalement le sort de son peuple, comme il peut transformer un oued qui coule goutte à goutte en un torrent impétueux. Et ça, c'est une expérience vécue, c'est même très dangereux d'ailleurs. On peut se faire emporter par de l'eau alors qu'on marchait dans un oued à sec. L'exil est ainsi comparé à une terre desséchée et le retour à un courant d'eau qui peut être très puissant. Cela peut faire penser donc à ce retour d'exil qui s'est effectué petit groupe par petit groupe dans la difficulté, et le peuple attend alors le rétablissement complet du peuple. Les versets 5 et 6, c'est un proverbe énoncé qui a été vu comme proche d'un oracle, mais il peut aussi être un proverbe issu de la sagesse populaire. Donc vous voyez, soit une expérience déjà vécue, soit l'annonce de ce qui va être. Dans le Proche-Orient ancien, on associait les semailles au temps de deuil, le temps de la mort de Dieu, dont on espérait qu'il allait renaître en portant du fruit. C'était alors une vision cyclique du temps partagée par les pays environnant Israël. Ici, c'est transposé de manière linéaire. Le temps de l'exil est celui des larmes, le retour sera celui des cris de joie. La souffrance du peuple est devenue, grâce à Yahvé, une source de vie et de fécondité. On peut voir ça aussi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, les versets 8 et 9. Il est intéressant de comparer les temps de souffrance à ceux des semailles, car avec les semailles, le grain meurt effectivement, mais c'est pour mieux renaître. Et au-delà, produire en se multipliant. Donc, ce qui peut s'apparenter sur le moment et à vue courte à la mort, peut donner une vie démultipliée, une vie jaillissante. Il est donc question ici d'espérance. La période de peine et de tristesse associée à l'exil ou à un retour non encore complet n'est pas pour autant une période vaine et creuse. Elle est temps de semailles et donc d'espérance. Quelque chose de l'avenir est déjà à l'œuvre. L'auteur sait qu'il y aura un temps de récolte et des cris de joie à ce moment-là. Ainsi, ce temps qui aurait pu être insatisfaisant est vu comme un temps de sommeil et donc de préparation, un temps où la promesse germe et s'enracine, même si c'est de manière encore invisible. Et donc, on peut se dire que même l'épreuve peut porter du fruit. Dieu peut toujours opérer des merveilles. Les larmes de l'aridité, il en fait des torrents fertiles.
Ce psaume nous invite donc nous aussi à la reconnaissance et à l'espérance active. Nous avons à semer, même si nous avons le sentiment que cela se fait goutte à goutte et dans la douleur et les larmes, parce que la joie de la moisson arrivera. J'avais vu quelque part la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, eh bien, c'est un cultivateur qui a fait une belle moisson et qui a rangé ses grains dans son grenier et qui espère que la récolte prochaine sera bonne. L'espérance, c'est ce même cultivateur qui a fait la même belle récolte, qui a rangé ses grains au grenier et qui en a récupéré quelques-uns pour les semer. Donc vous voyez que dans l'espérance, il y a une partie qui est le travail de l'homme sur lequel Dieu peut agir, effectivement. Alors, on peut dire que ce psaume est bel et bien un chant d'espérance. Il témoigne de la conviction du psalmiste que Dieu peut toujours changer le destin d'une nation. Et plus que le changer, le métamorphoser. Et c'est un beau message, me semble-t-il, pour notre temps d'incertitude, où nous avons eu l'impression de vivre tellement de difficultés, tellement de douleurs, de deuil, d'enfermement, et encore maintenant de peur de l'avenir. Alors, puissions-nous faire nous aussi cette espérance comme nôtre et en vivre, afin de nous engager avec détermination et persévérance dans ce temps qui est résolument le temps des semailles. Voilà, alors je vous souhaite de belles semailles et une belle espérance. À bientôt.